On a l'impression d'être dans un musée, on a l'impression d'être chez quelqu'un. Et ça fait partie de l'ambiance. C'est pour ça qu'on aime beaucoup ce musée. Difficile évidemment de croire qu'on est au cœur du quartier très bruyant du Montparnasse. Niché entre un garage et un cabaret, ce petit coin de verdure qui rappelle le vieux Paris abrite le musée du Montparnasse, un rescapé à la modernisation urbaine qui a provoqué la destruction de plus de 700 ateliers d'artistes. Une grande bataille que nous avons menée avec Roger Pic parce que cet endroit exceptionnel, car c'est un des derniers avec la ruche qui reste à Montparnasse et qui nous montre ce qu'était Montparnasse à la fin du 19e siècle, cet endroit a été à un moment menacé par les promoteurs qui voulaient raser tout pour y construire des maisons de haut standing, comme on dit. Cette maison, pour moi, est une maison de l'amitié d'abord, une maison des rencontres. Ce qui est étonnant avec l'atelier de Kreisberg qui est au fond, avec ses magnifiques sculptures, et ce qui est étonnant, c'est justement de voir que c'est un lieu de haute et chaleureuse convivialité, cosmopolite, international. Vous l'aurez bien compris, ce lieu atypique qui crée un lien entre les artistes ne date pas d'aujourd'hui. Jean Digne, directeur du musée. En 1900, ces ateliers sont fabriqués en récupérant de l'exposition internationale 1900 pour permettre à des artisans et des artistes d'avoir un lieu un peu en dehors de Paris. Et donc certains viennent y habiter, notamment là où on est, c'est Marie Vassiviev qui en 1916-17 vient comme artiste russe, installe son atelier, installe une cantine et ça devient un lieu de rendez-vous des fauchés de l'époque comme Modigliani, Mac Jacob. Un brassage de toutes les disciplines artistiques que le protecteur de l'esprit du lieu, Jean Digne, cherche à préserver. Nous animons à travers ces ateliers des expositions de témoignages qui ne sont pas des expositions de tableaux et des œuvres qu'on accroche, mais des contextes qu'on restitue grâce à des œuvres soit très personnelles, soit très documentaires pour donner l'esprit des travaux. Pour le plaisir des visiteurs. Les expositions qui ont été présentées dans ce musée sont toujours passionnantes. On apprend des tas de choses. C'est des sujets qui intéressent, qui donnent une ouverture sur un tas de choses. La bataille pour sauver ce musée qui incarne la vie cosmopolite et l'apport des cultures du monde continue car reste précaire financièrement. Mais cet endroit intimiste vaut le détour. Et je trouve que passer par le 21 de l'avenue du Maine, c'est à la fois se replonger dans ce que Montparnasse a été, dans ce qu'il est et dans ce qu'il sera. Nadine François et Corinne Larin en direct du musée Montparnasse.